Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses peut-être. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, on vous parle clairement de votre capacité à donner et à recevoir aussi. Hein, voilà, là on vous dit que qu'il va être intéressant de regarder un petit peu les situations dans lesquelles vous donnez à fond, hein, ou peut-être que vous êtes très entier, très entière, et est-ce que cette situation-là vous nourrit suffisamment? Est-ce que vous êtes suffisamment épanoui hein, dans cet échange-là, ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose de déséquilibré? Voilà, donc on vous parle de votre rapport à cette notion de donner et recevoir, est-ce que c'est équilibré ou non? Ok, on va regarder ça avec un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les poissons. Est-ce que vous êtes suffisamment ouvert aussi et ouverte justement à donner? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes sur la retenue? Il y a un besoin de se poser les bonnes questions apparemment ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'anxiété. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse peut-être un peu. Ok. Ah, alors, c'est un lien. Ça a à voir avec la notion d'attachement. Donc, on est dans le relationnel. Et là, justement, vous avez besoin de faire la différence peut-être entre l'engagement, entre l'amour, voilà, et l'attachement. Donc, vous avez l'attachement inversé qui parle justement de détachement. Donc, il y a la possibilité de réussir justement à vous détacher d'une situation ou d'une relation qui était déséquilibrée ici. Donc, réfléchissez, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça, quand même, ça génère quelques peurs et quelques stress parce que vous ne savez pas si vous devez poser vos limites et réussir à dire non quand il le faut, vous avez quand même la crainte de la réaction de la personne en face. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc, oui, ok, vous êtes ok pour retrouver un équilibre et vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose, hein, justement pour pouvoir prendre soin de vous, tout simplement. Mais vous êtes quand même anxieux et anxieuse à cette idée-là. Hein. Donc, il y a un changement qui se met en place là. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à l'idée de s'éloigner d'une situation négative, ou en tout cas, pas forcément négative, mais déséquilibrée. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, donc pour la semaine prochaine pour les poissons. Ok, ouf. Bon, vous avez l'énergie Capricorne dans son aspect négatif, hein, qui parle de sévérité, de morose et de fatalisme. Bon, les poissons, ne vous noyez pas dans quelque chose de négatif. Là, on vous parle de votre état d'esprit, de votre façon de voir les choses. Il y a l'idée ici d'être très fataliste, de dire oui, il faut que je mette fin à cette relation. Or là, on ne vous dit pas de mettre fin justement à une relation un peu déséquilibrée. On vous invite simplement à poser des limites. Vous voyez, parfois, il y a un côté un peu exagéré, dans l'exagération. Et ça, c'est vrai que c'est assez poisson. Hein. Voilà, de dramatiser un petit peu trop, d'en faire un petit peu trop, parce que c'est à la hauteur aussi du ressenti émotionnel. Parfois, les émotions prennent le dessus, et les poissons ont tendance, d'ailleurs je suis poisson, hein, ont tendance à partir dans un extrême qui n'est pas forcément... voilà, qui n'est pas forcément... bénéfique hein, pour le coup, voilà. Donc attention à votre côté un petit peu comme ça, où vous pourrez vous montrer très rigide, très froid, très sévère, très fermé, hein, voilà, comme ce Capricorne inversé, parce que on vous dit que le plus important c'est de trouver un équilibre en fait, c'est juste ça, c'est réussir à trouver un équilibre, et là c'est comme si c'était tout ou rien. C'est soit vous donnez tout, ou soit vous ne donnez rien. Mais vous avez du mal à être entre les deux.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, il y a l'énergie taureau inversée qui parle de matérialiste, d'obtus et de rancunier. Donc ça, c'est le côté têtu du poisson. Moi, je pense que vous, en tant que poisson, vous avez été vexé ou blessé par rapport à quelque chose. Et du coup, là, vous êtes renfermé sur vous-même. Là, il y a quelque chose qui fait que, ouais, vous êtes peut-être un peu rancunier, vous êtes peut-être fermé à quelque chose. Bon, il va falloir réussir à sortir de ça, hein, les poissons, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le chant de la baleine qui parle de souvenirs. Ah, donc c'est peut-être en lien avec une histoire passée, avec votre passé. Donc dans votre passé, vous aviez eu peut-être l'impression de trop donner dans des relations et vous n'avez pas forcément eu de retour. Voilà, donc là il y a une notion de posture fermée, hein, vous êtes fermé à cette idée-là de vous dire, bah oui mais moi c'est terminé, je ne donne plus rien, parce que sinon je me fais avoir. En gros c'est ça, hein, on est clairement là-dessus. Et là on vous dit non, il va falloir sortir de là, parce que du coup, cette situation-là où vous vous montrez très rancunier, très fermé, très... voilà, ça génère quelque chose de négatif, en tout cas émotionnellement parlant. Hein. Ça vous met franchement pas bien. Hein, voilà, il ne faut pas se mentir. Donc là, il y a un besoin de retrouver cette notion de juste équilibre, de donner et de recevoir, pour pouvoir justement... voilà, pour pouvoir retrouver justement cette notion bah, là, en l'occurrence, votre place. La boussole perdue, c'est revenir à l'intégrité, c'est réussir à retrouver un juste milieu dans ce que vous pouvez donner et recevoir, et dans ce que vous pouvez aussi apprendre et comprendre de la direction dans laquelle vous voulez aller, de là où vous êtes, quoi, d'une certaine façon. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, voilà, pour pouvoir enfin sortir de ce côté un peu fataliste, un peu fermé ici, un peu sévère, voilà, du Capricorne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les poissons. Donc, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. La communication. La persévérance. Oui, il va falloir faire des efforts. Hein. Moi, je pense que les efforts viennent de vous. Hein. Mais, voilà, il faut relâcher un peu la pression, là. Alors, peut-être que ça peut venir d'une personne extérieure aussi. Hein. Vous savez, le côté très rigide de ce Capricorne, ça peut représenter quelqu'un qui est très rancunier, par exemple. Et du coup, vous avez peut-être peur justement de vous ouvrir, vous avez peut-être peur justement je sais pas, de dire des choses, de communiquer à cette personne-là. Hein. C'est possible. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que ce Capricorne, c'est plutôt vous dans votre façon d'être, dans votre façon de réagir vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Voilà. Donc là, la communication, ça va être important. Il va falloir continuer à fournir des efforts. On est dans cette notion de persévérance. Donc voilà, ne pas baisser les bras trop vite, ne pas être fataliste, hein, ne pas se laisser submerger par des peurs ou de l'anxiété, tout ça. Soyez dans l'ouverture. C'est important. C'est important. Alors oui, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être blessé par le passé, qui ont laissé des traces, hein, certainement. C'est pour ça que parfois vous réagissez comme ça. Mais on vous dit ici, ça ne vous aide pas. Au contraire. Alors, vous avez la 10 de coupe hein, qui parle de bonheur partagé, d'une certaine forme d'idéal, de quelque chose que vous idéalisez peut-être aussi dans votre vie relationnelle en général. Ouais. Pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Vous voyez, la 9 de coupe, c'est la possibilité de réaliser un souhait. C'est la possibilité peut-être de renouer le dialogue avec quelqu'un, de faire la paix sur une relation ou une situation en lien avec votre passé, de justement dépasser ce côté fermé, rancunier, fataliste de quelque chose, pour comprendre que bah oui, il y a une possibilité de renouer quelque chose d'extrêmement positif. Donc pour certains, ça peut concerner le foyer, la famille, les relations familiales, les relations de groupe, de cohésion, peut-être avec les amis, ou je sais pas, quelqu'un que vous avez envie de vous rapprocher. On vous dit ici de continuer à persévérer, mais de vous montrer peut-être un peu moins rigide. Ou alors la personne en face de vous, à force de persévérer, va se montrer moins rigide également. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce pendu ici qui vous parle de changer d'avis. Pour moi, vous allez changer d'avis, c'est-à-dire que vous partiez peut-être fataliste, très fermé, très sévère par rapport à une situation, une relation pour moi ici, et finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez changer d'avis et
vous rendre compte que cette situation vous apporte plus de bonheur qu'autre chose. Hein. Donc ça peut être soit une réconciliation, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un que vous allez peut-être juger de manière très... comment je peux dire, des fois on a des a priori sur des personnes et on va être très fermé tout de suite. Parce que dans votre tête vous allez vous dire, ah non, cette personne-là, je ne peux pas. Ah, je peux pas sentir, je peux pas me la voir, je peux pas ci, je peux pas là. Mais finalement vous ne la connaissez pas vraiment. Et parfois ça peut déboucher sur de très belles amitiés ou de très belles relations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça. C'est comme si il y a une situation qui va vous faire changer de regard sur ce que vous allez ressentir ici et sur ce qui va réussir ce que vous allez réussir à dépasser. Et pour moi, c'est cette position-là où il va falloir baisser les armes un petit peu, il va falloir se montrer un peu plus flexible. Ouais, vous voyez le jugement? Il y a un renouveau là. Pour moi, il y a de nouvelles énergies, il y a un renouveau, il y a peut-être une annonce qui peut être faite au travers d'une discussion, d'une communication. C'est la discussion qui va peut-être aussi briser la glace. Hein, pour moi, il y a quelque chose de glacial, là, clairement, il y a quelque chose de glacial, et là on vous dit que bon, peut-être qu'il y a une personne qui fait le premier pas, on vous invite vous aussi à relâcher un peu la pression, il y a quelque chose comme ça. Waouh! Et en plus de ça, regardez comme c'est beau! La lumière est faite, la vérité est dite aussi, il y a peut-être des choses en lien avec le passé qu'il va falloir mettre au clair pour que les choses soient claires, nettes, la vérité est exprimée, et du coup on change de regard par rapport à des a priori qu'on a pu avoir vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Il y a un gros stress qui peut partir là. Hein. Voilà. Il y a une discussion peut-être que vous redoutez avec quelqu'un aussi. Parce qu'il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu quelque chose en lien avec le passé qui fait que vous êtes totalement fermé. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine pour vous les poissons, c'est la famille. Voilà, donc relation familiale, hein, moi je le ressens aussi. Alors, vous avez du soutien extérieur. Alors, soit parce que c'est des personnes de votre famille qui vous soutiennent dans une démarche, ou soit c'est du soutien extérieur justement concernant une personne de votre famille ou une situation familiale. Voyez comment ça résonne pour vous. Vous avez l'espoir, l'étoile, le destin aussi. Il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais, vous vous laissez porter par votre... Vous vous laissez porter par votre intuition, par votre voix intérieure. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, l'as de bâton. Là, il y a des envies. Il y a quelque chose qui vous donne envie. C'est la passion aussi. C'est la créativité. Très bien. Mais là, c'est la même carte. Hein. La 9 d'épée, c'est la peur. Vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez un rendez-vous. Vous appréhendez quelque chose parce que, voilà, donc c'est peut-être ça, hein, le fait de se montrer un peu rigide et tout, mais voilà, votre énergie poisson va pouvoir revenir, vous voyez, avec la reine de coupe, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, à votre sensibilité les poissons, et il y a quelque chose de très doux hein, qui va revenir dans les énergies, vous allez vous adoucir et lâcher un petit peu cette posture de sévérité hein, qui ne vous va pas du tout d'ailleurs, parce que vous les poissons vous êtes tout mignons, tout gentils normalement, mais c'est vrai qu'un poisson vexé peut se montrer quand même assez froid et distant, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a un besoin de s'adoucir, il y a un besoin de s'assouplir par rapport à une situation ici qui de premier abord ne vous inspire pas confiance. Ok. 2 d'épée, c'est l'hésitation. Pour moi, vous allez hésiter longuement peut-être à passer à l'action, vous allez hésiter longuement à chercher à communiquer ou accepter un rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, parce que vous n'êtes pas prêt encore peut-être à passer l'éponge sur quelque chose en lien avec votre passé, mais l'envie est là. On vous guide vers ça, j'ai l'impression que vous êtes guidé vers ça, donc il va falloir surmonter vos appréhensions, vos peurs, et puis lâcher un petit peu la rigidité, et tout se passera très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons, la semaine prochaine, et vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ok, donc cette carte-là, elle vous invite justement à avoir plus confiance en vous et puis à défendre ce qui est important pour vous, voilà. Mais là, il y a possibilité de s'exprimer, il y a possibilité de montrer quelque chose qui va vous faire du bien, les poissons, et surtout de retrouver votre énergie de douceur et de, voilà, toujours dans l'idée de donner et recevoir.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.